Raistori da ista cabaraconta la grilo rianstirilo indolo canta robolo kinda la storia in shikiricori di santa la combani conda milico rilo lolo kinda lo storia in shikiriconta ori di sa cabaracanta la co. Regarde ma main ce matin. Regarde ma main ce matin. Elle n'est pas courte pour te secourir. Ma main n'est pas courte pour te secourir. Mais approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Je ne suis pas dans le brouillard. Je ne suis pas dans le brouillard. Je suis dans le doux murmure. Je suis dans le doux murmure. Approche-toi de moi. Oui, approche-toi de moi avec la foi. Oui, c'est avec la foi que tu me verras. C'est avec la foi que j'accomplirai des grandes choses dans ta vie. Alors ce matin, repens-toi véritablement. Repens-toi véritablement. Je ne suis pas sourd. Je ne suis pas sourd. Ma main n'est pas courte pour te secourir. Mais c'est à cause de tes iniquités. C'est à cause de ton éloignement. Alors approche-toi. Approche-toi d'un cœur sincère. Approche-toi d'un cœur repentant. Alors tu verras ma gloire. Tu me verras. Tu ne tourneras plus en rond. Tu ne tourneras plus en rond. Tu ne tourneras plus en rond. Tu me verras. Je suis tout près de toi. Tout près de toi. Cherche-moi. 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 Et tu me trouveras. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14. C'est bien de se lever à la lecture des Écritures. Il aurait fallu lire tout le chapitre, mais on va y revenir. Mais commençons avec le verset 14, et ensuite le verset 31 jusqu'à la fin, verset 41. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14. Alors s'éleva la voix de Pierre, qui était là avec les 11. Il s'exprima en ces termes, « Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » Verset 31. Il a donc vu d'avance la résurrection du Christ, et c'est à son propos qu'il a dit, il n'a pas été abandonné au séjour des morts, et sa chair n'a pas connu la décomposition. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous en sommes témoins. Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis, et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. David, qui n'est certes pas monté au ciel, a pourtant dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes adversaires un escabeau sous tes pieds. » Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est à vous qu'est destinée la promesse et à vos enfants ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les encourageait. « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. » Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. Amen. Prions le Seigneur. Comme l'a dit le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur,
Donne-nous d'accueillir ta parole simplement. Donne-nous d'écouter ta voix au travers de ce texte sacré et inspiré. Donne-nous de te voir au travers des Écritures. Donne-nous de te rencontrer et de te fréquenter au travers des Écritures. Je crois que tu bénis ta parole parce que nous la recevons en ton nom. Comme cette parole inspirée, cette parole qui est l'autorité même dans l'Église. Au nom de Jésus, nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à ta seigneurie et nous demandons que le Saint-Esprit, le directeur spirituel de nos vies, nous guide et nous donne d'écouter, de vivre et de pratiquer ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Bonjour d'abord à mes amis qui sont là. Tout à l'heure, je les accueillerai davantage. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur. Et comme vous le savez que notre mot d'ordre de cette année est que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est là notre aspiration, notre prière, que toute langue confesse, proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Je pourrais le dire à travers ce texte, enfin c'est fait. C'est des paroles que nous entendons souvent lors d'une victoire, lors d'un triomphe, c'est fait, il a réussi. Parce que tel est vraiment le cœur et la pointe de cette prédication de l'apôtre Pierre. Le verset 36 nous dit que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait. Et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Tout le peuple d'Israël, et nous donc aussi, nous devons le savoir avec certitude, Dieu l'a fait. Enfin, il a fait de Jésus le Seigneur et le Christ, lui qui a remporté la victoire sur la croix. Ce que nous croyons affecte ce que nous sommes et ce que nous faisons. C'est pour cela que nous avons besoin d'avoir ces certitudes basées sur ce que le Seigneur a fait et ce que la Bible affirme. Alors c'est pour cela que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait, et Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous et nous avons crucifié. Lorsque Dieu fait des choses, c'est extraordinaire. Ce que Dieu fait ne peut laisser indifférent. On doit prendre position, et le jour de la Pentecôte, c'est la promesse que Dieu avait faite à son peuple au travers du prophète Joël, s'est accomplie. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte sur les 120 réunis dans la chambre haute. Et tous ceux qui étaient venus à Jérusalem pour les fêtes étaient étonnés de les entendre parler des merveilles de Dieu. Alors certains se moquaient d'eux. C'est pour cela que ils disaient, ils sont ivres, ils sont complètement à côté de la plaque. Ah, tu as raison pour laquelle Pierre va prendre la parole au verset 14. Il éleva la voix et avec les 11, il s'exprima en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Le verset 14, au verset 36, nous avons la conclusion de sa prédication qui est là pour donc affirmer que Jésus est devenu Seigneur et Christ et qu'il a en fait été élevé au plus haut des points, au plus haut des rangs, parce qu'il a été glorifié par son Père. Mais comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur? C'est parce que Dieu a accompli tout ce qu'il avait promis. Il va donc expliquer d'abord la venue du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez. Nous ne sommes pas en effet qu'à 9 heures du matin, le verset 15. Mais ici se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions.
Vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu et une colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce jour est déjà arrivé. Le Seigneur a répandu son esprit. Le verset 21 nous dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer le nom du Seigneur, c'est appeler sur soi sa protection et mettre sa confiance en lui. C'est pour cela que Pierre va continuer dans cette prédication pour expliquer que ce qui se passe et que le peuple arrive à saisir cet événement important qui est en train de se dérouler sous leurs yeux. Israélites, nous dit verset 22, écoutez mes paroles. Jésus de Nazareth, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous, en opérant donc par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez. Après donc avoir cité le prophète Joël, Pierre commence sa prédication proprement dite avec ces mots, Israélites, écoutez ces paroles. Et le premier mot qu'il va utiliser, c'est Jésus. Écoutez ces paroles, Jésus, homme de Nazareth. Son premier mot était Jésus. Et Jésus doit être aussi notre premier mot. Jésus-Christ est le cœur et l'âme de l'évangile. Quand Philippe s'est assis juste à droite de l'Éthiopien, Acte chapitre 8, il est dit qu'il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Paul dans Romains dit la même chose. J'ai été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile concerne son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Israélites, écoutez mes paroles, Jésus. Et il explique pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Pourquoi Jésus, il est mort sous la croix. Au verset 23, c'était la volonté de Dieu que Jésus soit mort, crucifié pour le péché des hommes. On pourra donc se poser la question, mais qui a tué Jésus? La réponse, c'est d'abord Dieu le Père lui-même. Cet homme, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa préscience, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies. Le Père a laissé mourir son Fils. Ça faisait partie du plan de Dieu. Ce sont des choses que Dieu avait déjà arrêtées par sa préscience. Il avait déjà envoyé la solution à nos problèmes, prophétisé, prédit que le Christ doit mourir sur la croix pour racheter nos âmes. Il en va donc de la responsabilité de Dieu. Mais il en va aussi de la responsabilité des hommes. Parce que le même verset 23 nous dit, vous l'avez livré. Qui, vous? Les Juifs. Tous, nous y compris, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des infidèles. Mais le verset 36, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il arrive à être Seigneur et Christ à cause de sa mort, à cause de sa venue sur cette terre en prenant cette forme humaine. Christ est devenu le sauveur du monde. Il est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu, et cela faisait partie donc de la volonté du Seigneur. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Verset 32. Nous tous en sommes témoins. Verset 33. Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis, et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Comprenez bien ce qui est en train de se passer. Dieu a exalté Jésus. Après l'avoir livré, après que les hommes l'aient crucifié, il est mort, il a été enseveli, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et les disciples en sont témoins. Maintenant, il a été exalté par la droite de Dieu et il a donc reçu du Père le Saint-Esprit promis, et le Saint-Esprit a été répandu parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a été intronisé dans la gloire. Et dans la gloire, il a reçu le don
du Saint-Esprit qu'il a répandu sur ses disciples, comme il avait promis dans Jean chapitre 14, 15 et 16, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se rendant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. Donc ce qui se passe à la Pentecôte est le résultat de la mort et de la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir sur les disciples si Jésus n'était pas mort et ressuscité. Mais pas seulement ressuscité, mais exalté au plus haut des cieux, à la droite de Dieu. C'est là que l'on reçoit le privilège de bénir son peuple, en lui accordant le don du Saint-Esprit. Le privilège aussi d'être servi, adoré, parce qu'il reçoit le titre le plus élevé, le Seigneur est Christ le Messie. C'est la raison pour laquelle Pierre dit, vous devez avoir cette certitude que le Christ qui est mort, maintenant Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus est dans la gloire, et ce qu'il est le résultat de sa mort et de sa résurrection. Amen. Alléluia. Que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Nous devons avoir cette certitude. Nous devons nous aussi recevoir de la part de Dieu, au travers de la parole du Seigneur, la certitude de cette affirmation capitale, Dieu l'a fait, et Seigneur et Christ. C'est fait. Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Il s'agit pour nous de recevoir cette affirmation évangélique comme un savoir certain, sans aucun doute, un message fiable, une vérité solide, d'une manière sûre et avec une grande certitude. Oui, Dieu a intronisé dans la gloire le Christ, il est devenu le Seigneur et le Messie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nous savons et nous avons tendance à parler de Jésus, de Dieu qui fait des miracles, des prodiges. C'est vrai. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, Jésus a guéri et il continue encore aujourd'hui à le faire parce qu'il n'a pas changé. Hier, Jésus a pardonné les péchés, il continue à le faire encore. Et toujours, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous savons là que ce que Dieu a fait est vraiment incroyable. Il a glorifié son Fils. Et il dit à tout le peuple, à nous y compris, vous devez avoir la certitude de ce que moi, le Seigneur Dieu, j'ai fait à l'égard de mon Fils. Il est devenu Seigneur et Christ. En faisant cela, Dieu réalise tout ce que les prophètes avaient annoncé. Par exemple, Jésus est Seigneur a été annoncé dans le psaume 16 et le psaume 110. Il est écrit dans le psaume 16, verset 10, « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Un bonheur éternel à ta droite. » Et le psaume 110, verset 1 nous dit, psaume de David, « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Jésus est maintenant à la droite de Dieu. Jésus occupe la position d'honneur et exerce l'autorité suprême. Dieu l'a fait. C'est écrit, c'est la vérité. Il a reçu le titre suprême. Les prophéties se sont accomplies. Parce qu'en Jésus, il y a l'accomplissement de près de tout l'Ancien Testament. En Jésus-Christ, Dieu a parlé et Dieu a réalisé. L'Éternel a fait ce serment véridique à David. Et il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sous ton trône un de tes enfants. Psaume 132, verset 11. Je répète et j'affirme comme Pierre ce que la seigneurie de Jésus et sa souveraineté sont une conséquence directe de sa mort et de sa résurrection. De sa mort et de sa résurrection. Ce qu'il est aujourd'hui est la conséquence
de ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans. Parce qu'il est mort, il est ressuscité, il est devenu le Seigneur. Philippiens chapitre 2 nous le dit. Parce qu'il est devenu un être humain. Il a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans l'abîme, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est la conséquence de sa mort et de sa résurrection. C'est la conséquence de son obéissance et de sa soumission totale à la volonté de son Père que Jésus a reçu les titres les plus honorifiques. Alléluia. L'Église a confessé cette vérité. Et souvent, et malheureusement, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, c'est cette vérité que nous avons perdue. Parce que nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons de beaucoup de doctrines. Mais la doctrine clé de toute la Bible, c'est la Seigneurie de Jésus. La doctrine qui explique tout ce que Dieu a fait, c'est la Seigneurie de Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est le Messie attendu, l'espérance du peuple de Dieu. Et en lui se réalisent, se concrétisent toutes les aspirations des hommes. Parce qu'il a reçu l'autorité suprême. Et Pierre le déclare le jour de la Pentecôte. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir. Avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Le mot Seigneur est remarquable. À l'origine, ce mot voulait dire celui qui possède le pouvoir. Celui qui possède le pouvoir. Lorsque le mot grec kurios a été traduit, on a pu le rendre par maître, propriétaire, voire donc au Seigneur, Père. Et Seigneur, celui qui est propriétaire d'une bête, de personnes ou des biens. Dans ce sens, César revendiquait ce titre d'être Seigneur, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir, celui qui détient toutes choses. Et de nos jours, on pourra dire, entre guillemets, que le président Hollande est Seigneur, parce que c'est lui le premier Français en France, le chef de l'État, celui qui a le pouvoir. S'il décide que la France ira en guerre, la France ira en guerre. S'il décide qu'on doit faire telle réforme, on fera cette réforme. Parce qu'il est, entre guillemets, Seigneur de la France. Il détient le pouvoir, l'autorité, et c'est pour cela que, dans ce sens, il peut porter ce titre. Et lorsque l'on parle de Jésus qui est Seigneur, ce que cela veut dire, que lui, il est le propriétaire des propriétaires. Le Seigneur des seigneurs, le président des présidents, celui qui est au-dessus de toute autorité, lui qui est au-dessus de tout pouvoir, de toute principauté, il est le possesseur, le souverain, rien ne peut le résister, parce que le souverain a le pouvoir légal et l'autorité. Jésus est Seigneur veut dire que tout lui appartient. Même les incroyants sont à lui. Les croyants sont à lui. C'est pour cela que nous devons l'accepter avec certitude. Nous devons être convaincus de cette vérité. Car cette vérité va changer complètement notre manière de prier, notre manière de louer, notre manière de donner, notre manière de vivre. Jésus est le propriétaire de tout. Nous ne nous appartenons pas, nous appartenons au Seigneur. Lorsque nous nous levons avec cette vérité, lorsque nous acceptons cette vérité, lorsque nous confessons cette vérité, nous reconnaissons et nous affirmons que le Christ historique est le Christ contemporain. Je veux, parce que c'est très important. Le texte nous dit, versets 36 et 32, comme le dit Pierre, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Lorsque nous disons que Jésus est Seigneur, nous signifions, nous disons qu'il faut absolument le reconnaître comme le Christ historique.
Ça veut dire que Jésus a réellement existé. Jésus a vécu sur cette terre. Il existe dans l'esprit de certaines personnes des idées toutes faites, qui n'ont aucun fondement et qui pourtant ont la vie dure. C'est ainsi que l'on entend parfois des affirmations comme celle-ci. De nos jours, les historiens ont montré que Jésus n'a jamais réellement existé. C'est faux. L'histoire, les historiens qui ont fait des recherches savent que Jésus a existé. C'est pour ça que Pierre dit, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs de Pierre savaient de qui il parlait parce que tout le monde avait entendu parler de Jésus. Et si nous regardons simplement ce que les historiens peuvent nous dire, et ensuite les Écritures, les historiens païens ont parlé de Jésus et de ses disciples. C'est important pour nous parce que ça montre que c'est du concret, même s'ils n'ont pas cru en Jésus. Mais nous savons qu'il a existé. Nous trouvons sa trace chez 3 auteurs. Tacite, Suétone et bien sûr un des plus grands historiens connus, Flavius Joseph, qui parle d'un certain Jésus. Mais nous n'avons pas besoin des écrits païens pour accepter cette vérité. Nous avons les Écritures. Et nous savons selon les Écritures que Jésus a existé. Jésus est vrai. Jésus était un homme, un juif ordinaire, né dans un pays occupé par le Romain. Où ça? À Galilée. C'est là où se trouvait l'entreprise de son père, Joseph. On connaissait sa famille. Sa mère, Marie. Jésus était un bon juif. Jésus vit la foi juive. Il lit les Écritures. Il va à la synagogue. Il va donc partager l'espérance du peuple de Dieu. On a même pu dater sa naissance 5 à 7 ans avant notre ère. Ce Jésus-là, qui à l'âge de 12 ans a un peu fugué pour aller dans le temple parler avec les historiens. Ce Jésus qui était soumis à ses parents. C'est Jésus qui a été baptisé par Jean-Baptiste. C'est Jésus, lorsqu'il est sorti des eaux, la voix se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce Jésus qui prêchait un message unique, le royaume de Dieu est venu parmi vous, convertissez-vous, croyant la bonne nouvelle. Marc chapitre 1. Ce Jésus qui allait de lieux en le faisant du bien, c'est ce Jésus-là qui a existé en chair et en os, que le Père a ressuscité d'entre les morts, à qui il a donné le titre de Seigneur et Messie. Alléluia. Nous connaissons son emploi. Il était charpentier. Et nous savons qu'il avait des frères. Au point qu'il dira même, qui sont ma mère et qui sont mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père et qui écoutent sa parole. Il y a donc une précision dans ce texte. Ce Jésus-là, pas le Jésus de notre propre fabrication, pas le Jésus des libéraux, le Jésus hippie, le Jésus guérisseur, le Jésus qui chasse les démons en Afrique, le Jésus qui apporte la prospérité là. Non, c'est ce Jésus historique qui existe vraiment, qui a existé. Et dont les témoins païens comme les Écritures témoignent, c'est ce Jésus-là que Dieu a ressuscité d'entre les morts et qu'il a donné le titre de Seigneur et Messie. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que c'est ce Jésus-là. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus aujourd'hui sur le marché évangélique. Quand je suis parti cette année, je vous ai dit que j'ai vu un Jésus noir, un portrait de Jésus noir. Chacun a son Jésus. Chacun a sa biographie de Jésus. Mais non, Pierre dit, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est celui-là que vous avez entendu parler, que vous avez rejeté, c'est lui que le Père a ressuscité d'entre les morts. Jésus est Seigneur. Et là, nous avons son nom. Ce Jésus, le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Et c'est là ce qui est important. Le Jésus qui est Seigneur ne peut pas être séparé de Jésus qui est Sauveur. Donc c'est pour ça que quand nous disons que Jésus est Seigneur, nous affirmons d'abord que le Christ historique est aussi le Christ contemporain. C'est le même. Mais nous affirmons aussi, qu'en disant que Jésus est Seigneur, qu'il est Sauveur. Parce que c'est son nom. Il est venu sauver l'humanité. Il est venu sauver tous ceux qui sont perdus. Être délivré de tout ce qui fait mal, tout ce qui fait souffrir. Ce Jésus-là est aussi le Sauveur. Ce Jésus-là est celui qui pardonne le péché.
Ce Jésus-là est celui qui nous guérit réellement, spirituellement, qui nous tire d'affaire. Parce qu'être sauvé, c'est être tiré d'affaire. C'est être libéré du pouvoir du péché, de la servitude. C'est être libéré de la culpabilité et recevoir le pardon de Dieu. C'est ce Jésus-là qui est Seigneur et Sauveur. Lorsque nous proclamons cette vérité, lorsque nous confessons cette vérité, c'est ce qui se passe. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand quelqu'un est sauvé, il n'est pas sauvé à moitié, il est sauvé totalement. Parce que le salut, c'est un événement passé. J'ai été sauvé de mes péchés, pardonné de mes péchés. Mais le salut est aussi un événement continu. Je suis en train d'être sauvé du pouvoir du péché, du pouvoir de la mort. Et le salut est futur, je serai sauvé totalement de la condamnation éternelle et de la mort éternelle, car je serai dans la gloire. Quand Jésus sauve, il ne pardonne pas simplement le péché, il nous délivre du pouvoir de la mort et de la crainte de la mort. Jésus est sauveur. Il est parce que Dieu l'a fait. Ce Jésus que vous avez crucifié. Lorsque je proclame, lorsque tu confesses que Jésus est Seigneur, tu es en train d'affirmer une autre vérité. Tu affirmes qu'il est Dieu. Il est Dieu. Quand Thomas s'adresse à Jésus en déclarant « Mon Seigneur et mon Dieu », Jean chapitre 20, verset 8, il reconnaît que « Mon Seigneur est mon Dieu ». Jésus-Christ est Seigneur veut dire qu'il est Dieu. Au même titre que le Père. Dire que Jésus est Seigneur équivaut à reconnaître qu'il est Dieu tout-puissant. Créateur de toutes choses. Et celui par qui elle existe et subsiste, comme cela est écrit dans Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17, car en lui, tout a été créé. Dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, trône et souveraineté, autorité et pouvoir, tout est créé par lui et pour lui. Et il est lui par devant tout, tout est maintenu en lui. Jésus-Christ est Dieu. Toutes les fonctions, divinité, créant, jugeant, sauvant, étaient attribuées à Jésus, car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de la divinité. Les Écritures le déclarent Dieu. Jean chapitre 1, Dieu le Père l'appelle Dieu. Hébreux chapitre 1, ses attributs sont ceux de Dieu. Il est omniprésent. Matthieu chapitre 18, omnipotent. Philippiens chapitre 3, et il est humiliable, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seul Dieu est immuable, Jésus-Christ est immuable, il ne change pas. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Matthieu chapitre 9, il est l'objet d'adoration de ceux qu'il a délivrés. C'est la preuve qu'il est Dieu. Et j'affirme avec force, avec conviction que Jésus-Christ est Dieu. Ce titre ne l'a pas volé. C'est la conséquence de sa mort et de sa résurrection. Aussi les chrétiens pouvaient accepter cette doctrine et vivre à la lumière de cette doctrine que le Seigneur que nous prions, que nous adorons, que nous servons est Dieu réellement. Le créateur de toutes choses, cela vraiment nous poussera à l'adoration, à la louange et à une confiance sans faille en lui parce qu'il est réellement le souverain de l'univers. C'est pour ça que je vous dis que cette vérité a été perdue. L'Église primitive a prêché cette seule vérité. Il ne parlait pas de Jésus le Sauveur ou de Jésus ceci ou cela. Là, le message qu'il prêchait, c'est Jésus est Seigneur. Ils ont pu bouleverser leur génération sans Internet, sans télévision, sans radio, sans voiture, parce qu'ils étaient convaincus. Ils avaient la certitude qu'ils partaient au nom de celui qui détient tous les pouvoirs. Et c'est pour ça qu'ils ont été plus que vainqueurs. Le feu, l'évangile s'est propagé partout, parce qu'ils étaient convaincus. Ils avaient la certitude que Dieu a fait. Christ est Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié.
Il est le Dieu Tout-Puissant, le souverain incomparable, créateur et rédempteur. C'est lui seul qui a le droit et le pouvoir d'exiger quelque chose. Dans cette confession qui est au cœur de l'Église, Jésus est Seigneur. C'est ce Jésus-là dont nous sommes en train de parler, qui est Sauveur aussi, mais qui est Dieu. Dieu a fait de lui le Christ, c'est-à-dire loin de l'Éternel, le Messie qui comble les attentes et les aspirations de son peuple. Dieu a fait de lui le Christ. Son nom est Jésus, mais il reçoit le titre de Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction royale. Lui qui a été consacré pour avoir les 3 titres, les 3 fonctions de prêtre, de roi et de prophète. Car dans l'Ancien Testament, il n'y avait que ces 3 catégories qui avaient l'onction. Et Jésus a, lui, dans sa personne, les 3 fonctions. Il est roi, comme le Seigneur nous le dit dans le psaume 110. Il est prêtre, c'est-à-dire le médiateur entre Dieu et les hommes. Et il est le prophète parfait qui guide son peuple. Dieu a fait de lui le Messie. Il est Dieu, il revendique ce titre. Lui-même déclare que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Croyons en Dieu et croyons aussi en moi. Jean chapitre 14. Jésus est Dieu. Est-ce que tu le crois? Si Jésus est Dieu, il doit recevoir de chacun de nous l'adoration. Car devant Dieu, on se courbe. Devant celui qui a reçu la bénédiction du salut, il y a l'adoration. Il y a la reconnaissance. Il y a la soumission totale. Parce que Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Il crée de rien. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et Jésus a manifesté au travers de son ministère l'autorité suprême. Comme nous l'avons vu lors de l'étude biblique, Jésus remet les choses en ordre. Dieu a créé le monde qui fonctionne bien. Le péché est entré dans le monde et a tout bousculé. Mais quand Jésus arrive, il va remettre les choses en ordre. Quand la mer se soulève alors que les disciples sont là dans la barque et que la tempête se lève, Jésus se lève et dit « Tais-toi !» Il parle à la mer et tout se calme. C'est parce que le Seigneur de la mer. Quand les malades arrivent et qui sont tellement liés, enchaînés par des démons, Jésus dit, je veux que tu sois guéri. À l'instant même, il est guéri. Je veux que tu sois libéré. À l'instant même, il est libéré. Ta foi t'a sauvé. Parce que Jésus, en tant que Seigneur et Maître, a l'autorité sur les corps, sur les démons et toute forme de légion. Et l'Église a reçu cet héritage incroyable. Puisque Jésus devient la tête de l'Église. Comprenons-nous vraiment ce que cela signifie. Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est le roi suprême, notre roi, que nous devons servir dans la communion de son Église. Béni soit Dieu. Lorsque je confesse et que je proclame que Jésus est Seigneur, j'affirme également qu'il y a la victoire sur les puissances démoniaques. Au moment où Dieu l'a ressuscité des morts, Jésus a vaincu notre ennemi, la mort. Et c'est pour cela, quand Jean le voit, il est écrit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Et il ajoute, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse chapitre 1. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts.
Et Paul parle de cette puissance que Dieu a déployée dans toute sa force en le faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Dieu a tout placé sous ses pieds. Il existe dans ce monde, comme dans les lieux célestes, des êtres surnaturels, des démons, des forces qui sont là pour empoisonner la vie des croyants et des non-croyants. Mais le chrétien se lève sur la vérité biblique que au-dessus de ces forces, Jésus est dans les lieux célestes. En tant que tête de l'Église et en tant que membre de son corps, nous aussi nous sommes déjà dans la gloire en Christ. Je ne comprends pas pourquoi les croyants ont si peur des forces sataniques, des sorciers. Certains même sont totalement obsédés par ça, comme si le sorcier est plus fort que Jésus-Christ. Il y a une erreur incroyable de dire on l'a mangé en sorcellerie, on l'a fait ceci. Quand tu es croyant, tu es dans la souveraineté de Dieu. Tu es dans la providence de Dieu. Tu es dans le dessein de Dieu. Et que soit ce qui peut t'arriver fait partie de la volonté permissive de Dieu. Dieu ne pourra pas te faire passer par une épreuve dont tu ne donneras pas la capacité d'être libéré. Ça veut dire si réellement un croyant échoue, ça veut dire que Jésus a échoué. Mais Jésus n'a pas échoué. Et lui-même dira, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et dans la gloire, tous les enfants de Dieu y seront parce que Christ a déjà remporté la victoire. Jésus est souverain. Tout a déjà été mis sous ses pieds. Il y a déjà la victoire, mais pas encore. Nous souffrons, c'est vrai, nous gémissons, mais nous ne pouvons pas perdre la foi parce que le Seigneur est déjà dans la gloire et tous les saints sont déjà en lui dans la gloire. Tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Il y a des forces qui sont à l'œuvre. Je pourrais vous en parler. Des démons, des machinations, des choses obscures. Mais quel que soit leur semblant de force, leur manipulation, parce qu'avec le diable, il y a toujours l'exagération. Il y a toujours le côté surdimensionné, c'est-à-dire quelque chose qui nous semble incroyable, quelque chose que nous pensons indétrônable. Mais quand Jésus est là, ça peut prendre un peu de temps, mais toujours l'ennemi doit plier les genoux. Rappelez-vous de cette vérité. À chaque fois que Jésus a été sur cette terre, même les démons pouvaient dire qu'il était le Fils du Dieu très haut. Ils reconnaissaient ce titre sans problème. Mais à aucun moment, les démons ont reconnu qu'il était Seigneur. Parce que s'ils comprenaient et ils prononçaient ces paroles, ça veut dire qu'ils doivent se soumettre à son autorité. Mais les démons ne peuvent pas se soumettre à son autorité parce qu'ils sont incapables de changer. C'est pour ça que, pour nous, c'est une certitude. C'est une certitude. Même si je souffre, même si je gémis, le Seigneur aura le dernier mot. Parce qu'il est au-dessus de toutes choses, au-dessus de tous ces seigneurs, au-dessus de toutes ces forces. Et c'est pour ça qu'il y a un éclat de vie, de joie, un chant qui doit monter du plus profond de notre cœur. Désormais, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Parce qu'il est Seigneur. Alors même si tu pleures, c'est humain de pleurer. Mais souviens-toi de cette vérité. Jésus est Seigneur. Il est plus grand, plus fort que ton problème. Il est plus puissant que celui qui te menace. Il est capable de calmer la tempête, d'ouvrir même, en tout cas, la mer, parce qu'il est tout puissant. Qu'il soit ton Seigneur. Enlève et bannis la peur. Et dors en paix. Si ta vie est entre les mains du Seigneur, soumets-toi à son autorité. Car c'est vrai, j'ai désormais cette assurance, cette certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges,
les bons comme les mauvais, ni les puissances, ni les principautés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, c'est rien. Alléluia. Jésus que nous sommes en train de prier et d'adorer a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et dans l'abîme. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se cache sous ton tapis et l'abîme, mais Jésus est passé partout. Et il a les clés du séjour de mort parce qu'il est sorti vainqueur de la mort. Pour proclamer haut et fort dans la gloire, le Père l'a élevé au plus haut. Et afin que tous l'observent et que lui aussi observe le monde, qu'il est le Seigneur de l'humanité. Lorsque nous allons évangéliser, nous devons partir avec cette certitude que Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. En fait, l'ordre missionnaire est lié à cette suprématie de Jésus. Et que même si c'est difficile d'amener les âmes à Jésus, nous devons simplement leur parler de Jésus afin qu'ils se soumettent à l'autorité de Jésus. Parce que tout lui appartient et un jour viendra où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Quand la Bible dit que tout pouvoir, c'est la totalité du pouvoir. La totalité de l'espace, la totalité du temps, Jésus est présent partout en même temps. Parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Lorsque je confesse que Jésus est Seigneur, je reconnais là le Jésus historique, le Sauveur. Je reconnais qu'il est Dieu. Je reconnais qu'il est le Christ, le Messie attendu. Mais je reconnais aussi qu'il a tout pouvoir. Et que je lui fais confiance en toutes choses. N'oubliez pas ce mot d'ordre de cette année, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que toute la maison d'Israël donc sache avec certainement que Dieu a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. C'est le message que Paul a prêché, que les chrétiens ont prêché. Parce que ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant, dit Paul avec insistance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Peut-être que jusqu'à présent on a essayé beaucoup de choses pour convaincre les gens. Mais nous devons amener les hommes et les femmes à la soumission de l'autorité de Jésus. Écoutez-moi bien et rappelez-vous ceci. On ne fait pas de Jésus Seigneur. C'est Dieu qui l'a fait. On se soumet à sa seigneurie. Alléluia. Et être sauvé, ça ne veut pas dire seulement Seigneur, merci parce que tu es mon sauveur. Tu es venu dans ma vie. Parce que ce n'est pas ça, être sauvé. Être sauvé, c'est accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Parce que lui-même le dira dans le sermon sur la montagne, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentrent dans le royaume de Dieu, mais ceux qui auront fait la volonté de mon Père. On ne peut pas séparer de Jésus sauveur de Jésus Seigneur. Ils sont identiques, liés. Quand je dis que Jésus est mon sauveur, il est automatiquement mon Seigneur. Donc, tout lui appartient. C'est lui qui doit gérer toutes choses. Mon corps lui appartient. Mes biens sont à lui. Même mes choix doivent être inspirés par lui. Nous avons perdu cette vérité. Parce que nous nous prêchons nous-mêmes. Les gens viennent dans les églises pour chercher le truc qui les guérira. La formule qui va changer leur vie. Le secret qui va faire réussir leur mariage. Qui va leur faire trouver l'homme ou la femme que Dieu, entre guillemets, leur a donné. Le secret de la prospérité. On vient chercher un truc. Et quand ça ne marche pas, on va ailleurs. Certains vont dire, on veut l'onction. On veut la puissance. On veut ceci. On veut tout, sauf la soumission à Jésus. Au lieu de se soumettre à l'autorité de Jésus qui est Seigneur de tout être, on veut domestiquer le Seigneur. Fais ce que je veux. Viens, suis-moi. Non, Jésus ne te suivra pas. C'est à toi de te soumettre. C'est à moi de me soumettre. Parce qu'il est le Seigneur des
Seigneur. On n'aime pas l'autorité. Hein. On n'aime pas la soumission. On veut être des chefs. On ne veut pas du tout accepter qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Comme dans les évangiles, il dit, mais nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas qu'on nous dicte nos lois. Et dans un contexte où les femmes même revendiquent des droits, l'égalité, notre nation est en train d'avancer. On veut, nous, au Sénat, des droits. Nous, au Sénat des droits, je paye mes impôts et alors? C'est moi qui décide. Monsieur Hollande, si je ne veux pas toi, je vais voter contre toi. En fait, on est dans une société où on n'aime pas l'autorité. Où on ne veut pas se soumettre. Et cette mentalité pénètre, les gens pénètrent l'église. Et quand on vient à l'église, on veut dire à Dieu ce qu'il faut faire. Jésus, tu es là, oui, suis-moi. J'ai un problème, viens un peu ici. Mais Jésus n'est pas votre copain, il est Seigneur. Et l'église, tous les croyants doivent se mettre à genoux et l'adorer. Parce qu'il est le seul souverain. Il y a des gens qui peuvent aujourd'hui dire c'est faux, oh, de toute façon c'est pas grave, mais je vous affirme avec force qu'un jour viendra. Hitler, Hollande, Chirac, Obama, moi, vous et tout le monde se mettra à genoux. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alors je préfère mettre de son côté maintenant, qu'au moment où ça va chauffer là-haut. Tu peux continuer à garder tes choses, c'est à moi. Parce que dans la tribu du monde, il y a toujours moi. Et ce moi, c'est un Dieu. Moi, je, mais toi, t'es qui? Et c'est ce qu'il y a beaucoup de souffrance dans le cœur des enfants de Dieu. Quelqu'un me disait, mais pasteur, je suis déçu, mais déçu par quoi? Par Dieu. Comment a-t-il pu te décevoir? Mais parce que j'ai prié pour ceci, j'ai prié pour cela, ça n'a pas marché. Mais je dis, mais est-ce que tu as cherché sa volonté d'abord? Moi, je veux. Mais à Gethsemane, Jésus dit, non, pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Et toute la différence est là, et c'est une grande différence. Parce qu'on projette nos envies, nos désirs. Ah, Seigneur, donne-moi une bonne situation, bénis mes enfants, bénis ma femme, bénis ceux que j'aime. Et les autres alors? En fait, c'est toujours en train de domestiquer Dieu. Fais ce que je veux. Mais Jésus lui-même a reçu ce titre de la part du Père parce qu'il a démontré, c'est une dignité. À Gethsemane, on le voit, Jésus, dans son humanité, cette prière m'a toujours touché. Il prie, Père, enlève de moi, écarte de moi cette coupe. Une fois, il prie, et les disciples sont en train de dormir. 2 fois, il recommence la même prière. Il demande, Seigneur, si tu peux, efface, éloigne de moi cette coupe. Et la 3e fois qu'il va prier, c'est la prière de soumission. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. J'ai eu ma tante qui, pendant des années, a voulu avoir un enfant marié, et c'était difficile pour elle, parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant. Mais quand j'étais petit, je me souviens très bien que dans le quartier, c'était des moqueries. Diaconesse avec un mari diacre. Tu vas à l'église et dis, mais oh, t'as pas encore eu d'enfant? Les gens sont forts quand il s'agit de se moquer. Il y a vraiment des gens qui ont le prix Nobel de la moquerie, de la méchanceté. Et c'est difficile à vivre parce qu'il y a ce fait qu'on proclame un Jésus qui sauve, qui guérit. Et la réalité de tous les jours, parce que Jésus ne guérit pas tout le monde. Mais il est capable de le faire parce qu'il est miséricordieux. Et elle a prié. Beaucoup de pasteurs sont venus à la maison. Je les ai vus défiler. Des prophètes, ils ont prié. Il n'y a rien qui a changé. Et des fois, c'est la famille qui commence à parler. Comment tu as pu prendre une femme pareille? Et ça parle. Et ça fait mal. Mais à un moment donné, elle a dû abdiquer. Parce que moi, je l'ai vu dans cette intimité. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Parce que la volonté de Dieu, elle est toujours bonne. Elle peut nous faire souffrir, et c'est vrai. Mais le choix de Dieu est toujours bon. Il sait ce qu'il fait. Et quand nous reconnaissons que Jésus est notre Seigneur, nous sommes prêts à accepter sa volonté, même lorsque nous ne sommes pas contents. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Vous voyez, c'est difficile d'accepter Jésus comme Seigneur. Parce que ça veut dire que nous mettons de côté nos priorités, nos ambitions. Nous les soumettons au Seigneur comme Paul sur le chemin de Damas. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comme ce
Papa qui a quelques années est venu me dire, tu vois, pasteur, mais alors qu'il était très âgé, les cheveux blancs, mais je prie que Dieu me montre sa volonté. Cette prière m'avait choqué. Cette demande m'avait choqué. Parce que quand tu te dis que tu as été chrétien pendant 40 ans, et que c'est à 80 ans que tu demandes au Seigneur de te montrer sa volonté, je ne sais pas combien de temps il te reste pour faire cette volonté. Lorsqu'on se convertit, lorsqu'on amène l'évangile à quelqu'un, il faut le dire. Dès l'instant où il reçoit Jésus, tu dois te soumettre à son autorité. Tu dois chercher à faire la volonté du Seigneur, pas ta volonté. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur de ta vie. Alléluia. Et nous croyons que c'est vrai, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Que tous sachent avec certitude que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc c'est vrai. Si tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est vrai, c'est ainsi qu'on parvient au salut. Béni soit le Seigneur. Et lorsque le peuple a entendu ces paroles, et que lorsque l'on comprend ces paroles, le peuple a été bouleversé, nous dit le texte, ils frappèrent en plein cœur des auditeurs qui, bouleversés, demandèrent alors, que ferons-nous? Et Pierre répondit, convertissez-vous et soyez baptisés afin de recevoir les promesses de Dieu. Alléluia. Convertissez-vous et soyez baptisés. C'est vraiment quelque chose de magnifique parce que lorsque nous confessons la Seigneurie de Jésus, nous avons aussi des promesses. Des promesses. Alléluia. Et ces promesses sont pour nous, du verset 38, convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dieu nous donne ces deux dons. Ces deux bénédictions, le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur ressuscité a ordonné que l'on prêche en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations. Luc chapitre 24. Lorsque nous acceptons cette Seigneurie et que nous nous soumettons à lui, alors il faut se convertir. Il faut se repentir. Il faut changer de direction. Il faut revenir vers le Seigneur. Il faut demander pardon au Seigneur. Parce que comme nous l'avons entendu, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Mais la seule manière de nous réconcilier avec lui, c'est de revenir vers lui au travers de la repentance, de demander pardon pour nos péchés, afin que le sang de Jésus nous purifie, que le pardon des péchés nous soit donné. Parce que c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Convertissez-vous, prenez le baptême et vous recevrez le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Ce sont des promesses de l'Évangile. La seule exigence est là, convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Car c'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, ainsi que pour ceux qui sont au loin. Jésus-Christ est Seigneur. Convertis-toi. Donne ta vie au Seigneur, plutôt soumets-toi à sa seigneurie et demande-lui de diriger tes choix. Demande-lui de diriger ta manière de gérer son argent. Demande-lui de diriger ta manière de gérer le temps. Le jour du Seigneur est à lui, il n'est pas à toi. Demande-lui la sagesse de gérer la famille qui t'a prêté. Demande-lui la sagesse de te diriger dans la société, de le servir dans son église, parce que Jésus est devenu ton sauveur et ton Seigneur. Nous croyons que Jésus est Seigneur au même titre qu'il est Dieu et Sauveur. Alléluia. Heureux ceux qui acceptent cette vérité, cette certitude, car Jésus est Sauveur, Jésus est Dieu, Jésus est le Messie. Jésus est vainqueur. Jésus est Seigneur des Seigneurs. Et lui-même l'a dit, vous m'appelez le Maître, le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Amen. Que Dieu nous bénisse et que nous réalisons cette seigneurie au quotidien. Nous voulons nous courber devant lui. Alléluia.
Ce cœur, il dit que même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Lorsque nous réalisons que Jésus est Seigneur, nous allons l'adorer parce qu'il est Dieu, le souverain. Nous allons lui faire confiance. Nous allons nous soumettre à lui et nous allons le servir dans l'Église. Alors je veux que nous puissions chanter ce cœur et que chacun commence à méditer dans son cœur et répondre à ce que Dieu est en train de lui dire. Et que chacun s'engage à se soumettre à lui. C'est jusqu'à présent, tu es toi qui as dicté au Seigneur ta volonté. Alors il est temps de te soumettre. Si jusqu'à présent tu t'es énervé contre lui parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, il est temps de te soumettre. Et de dire, sois mon Seigneur, mon Maître. Je te donne ma vie, mon esprit, mon âme et mon corps. Mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le temps. Jésus est Seigneur, même dans le temps. Jésus est Seigneur. Réalisons ces paroles, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le temps. Jésus est Seigneur, même dans le temps. Jésus est Seigneur. Dernière fois, mon âme. Dis-le au Seigneur. Je me prosterne devant toi pour t'adorer. Car tu es Seigneur. Car la mort n'a pu le retenir, même dans le temps. Jésus est Seigneur, même dans le temps. Jésus est Seigneur, même dans le temps. Jésus est Seigneur, même dans le temps. Jésus est Seigneur. Tu peux te lever à ta place, prier, te soumettre au Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, toi qui es le propriétaire de toutes choses, toi qui détiens tout dans le ciel, sur la terre et sous la terre, toi qui détiens la vie, les clés de la mort et du séjour des morts, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom, toi qui proclames et ça s'accomplit, toi qui as le pouvoir sur toute la création, sur les événements, Amen. sur les circonstances, toi qui diriges toutes choses, je me sens honoré de lever ton nom. Amen. Je me sens privilégié de te connaître et je glorifie ton nom. Amen. Et je proclame à haute voix que tu es mon Seigneur. Amen. Tu es le Seigneur, c'est vrai, mais tu es aussi mon Seigneur. Alléluia. Je me prosterne devant toi, je m'humilie devant toi, Amen. je me soumets entièrement à toi. Tu en es digne parce que je t'appartiens. Tu es le propriétaire de ma vie, de mon souffle de vie, de mon existence, de mon âme, de mon esprit, de mon corps, de mon avenir. Alléluia. Tout en moi t'appartient.
Je le proclame parce que c'est vrai. Et parce que tu l'as dit. Et ce que tu dis est vrai. Amen. À toi seul soit la gloire. À toi les honneurs. À toi les acclamations. Alléluia. À toi la célébration. C'est la vie maintenant. Et le siècle et le siècle. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé en lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et il est le chef de l'Église. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu le nom le plus élevé. Vraiment, donne-nous de comprendre cette seigneurie. De ne pas seulement te voir comme notre Sauveur et notre Rédempteur, mais de te voir tel que tu es, couronné de gloire et Seigneur. Sois le maître de ma vie, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Je te cède tous mes droits. Sois le maître, sois le propriétaire et dispose de ma vie comme tu veux. Amen. Je fais cette prière pour moi et pour tous mes frères et sœurs qui le veulent aussi, Seigneur. Que tous les obstacles, que toutes les barrières qui s'élèvent dans nos vies contre ta Seigneurie puissent tomber, puissent vraiment tomber, Seigneur. Que tu sois réellement le Seigneur et le Maître, le propriétaire de nos vies. Amen. Seigneur, tu as été élevé au-dessus de toute puissance, de tout trône, de tout gouvernement, Seigneur. Seigneur, je prie pour que tu sois aussi élevé au-dessus de tout raisonnement, Seigneur, qui s'élève dans ta connaissance. Donc le fait de réaliser que tu es le Seigneur, toutes ces contradictions, Seigneur, cette incrédulité, cet aveuglement, Seigneur, tu l'as vaincu à la croix, Seigneur, tu t'es montré digne, tu as été, Seigneur, de toutes ces choses, Père, et je veux le proclamer aujourd'hui, tu es Seigneur de ma vie, Seigneur de nos vies, Seigneur, Père de nos interrogations, de nos doutes, Seigneur, de toutes choses, Père, dans nos vies, de tous les domaines, Seigneur, de notre vie. Et nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur, ce soir. Prends la place que tu mérites, Seigneur. Tu nous as rachetés, nous t'appartenons, Père. Que nous puissions le réaliser, que nous puissions nous soumettre, Seigneur, à cette vérité par ton esprit, Seigneur. Parce que c'est vrai que de nos propres efforts, nous ne pouvons rien faire, mais nous te prions. Viens à notre secours, Seigneur. Délivre-nous de ces chaînes qui nous empêchent de réaliser que tu es le Seigneur de nos vies, de toutes ces pensées, Seigneur, qui viennent s'opposer, Seigneur, à ta Seigneurie, Père. Seigneur, cette chanson déclare que même dans le tombeau, tu es Seigneur. Tu as vaincu la mort, mais tu as aussi vaincu toutes ces choses, Père. Alors que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. C'est vrai que nous te faisons pas, Seigneur, tu l'es déjà. Dieu t'a souverainement élevé, il t'a couronné de gloire, il t'a couronné d'honneur. Tu as toute autorité dans les cieux et sur la terre. C'est vrai, tu es ce Jésus de la Bible en qui je me soumets aujourd'hui, Seigneur. Je te soumets ma vie, je te soumets mes choix, je te soumets mon temps, mon argent. Tout, Seigneur, je te les soumets afin que tu sois Seigneur, que tu sois le maître, que tu sois le propriétaire, que tu sois le président, Seigneur. Entièrement, je me soumets à toi. Oh Seigneur, sois le maître de ma vie. Sois réellement le maître au quotidien. Dans chaque pas que je fais, sois le maître, Seigneur. Je ne veux pas le dire seulement du bout des lèvres, mais tout mon être entier, tout mon cœur entier, tout mon esprit entier. Je veux confesser que tu es mon Seigneur, que tu es mon sauveur, que tu es mon rédempteur, que tu es tout pour moi. Oh Seigneur, sois le maître de Matania. Oh Seigneur, sois le souverain de Matania. De toute l'église, Seigneur, ceux qui t'ont accepté comme sauveur, te reconnaissent comme Seigneur. Sois le propriétaire de cette église. Sois le détenteur de cette église. Oh Seigneur, et le dernier mot, sois le souverain au milieu de nous. Nous confessons que tu es Seigneur. On ne te donne pas la souveraine, Seigneur, et tu l'es déjà. Donc toute autorité t'est donnée dans le ciel et sur la terre. Tu as tout pouvoir sur les esprits impurs. Tu as tout pouvoir sur les esprits humains. Tu as tout pouvoir, Seigneur. Et nous voulons te confesser, oh Seigneur, mon Dieu, que l'Église puisse porter cet étendard dans cette ville de Corbeil-Essonnes, dans cette France, Seigneur, que l'Église puisse se lever et confesser que tu es Seigneur. Que les païens puissent comprendre, puissent réaliser, puissent accepter cette vérité aussi. Et que, mon Dieu, de nombreuses personnes puissent rentrer dans ta bergerie. Oh Seigneur, sois le maître, Seigneur.
papa, pour ce message, qui est un message puissant, qui est un message vrai. Oui, c'est vrai, tu y es Seigneur. Tu as reçu toute autorité dans les cieux, sur la terre, dans les abîmes, et toute langue confesse que tu y es Seigneur. Tu y es vivant. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu y es. Oh, gloire à toi, Seigneur. Sois magnifié ce matin. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Oui, tu es la porte. Et tu as juré par toi-même. Parce que tu ne pouvais le faire par personne d'autre que par toi-même. Ce matin, nous nous soumettons à cette parole. Amen. Demandons ta grâce. Que ton Esprit Saint touche chacun de nous. Que les chaînes soient brisées. Que la lumière brille. Oh, illumine les yeux de nos cœurs. Afin de comprendre cette parole, papa. Fais-nous grâce ce matin. Que cet évangile soit clair, lucide et accepté par chacun au nom de Jésus. Que cette seigneurie soit reconnue. Oh, papa, que nous puissions accepter que nous sommes des esclaves, que nous ne sommes pas là pour te domestiquer, te dire de faire ce que nous voulons, mais nous sommes là pour faire ta volonté, pour t'adorer, pour te suivre, être tes disciples. Alors, Seigneur, fais grâce que personne ne puisse quitter sans comprendre cette parole au nom de Jésus. Oh, tu es Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Nous nous levons. Nous allons prier pour maintenant. Je demande à notre sœur Simone de venir prier pour toute l'église. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions, parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Seigneur Jésus, je te prie pour ton assemblée. Seigneur, délivre-nous de l'aveuglement, délivre-nous de la peur, délivre-nous de l'ignorance, afin que, Père, ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Sois le maître absolu, Seigneur notre Dieu. Amen. Que ton église se soumette à toi. Amen. Et que, Seigneur, tu puisses prendre la première place. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Bénis chacun de nous. Et que toute la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Oh, Rassandai. Riba Karasandai. Kora Bakarasandai. Kora Shinda. Ira Karasandai. Ora Kora Sandai. Kende Kora Sandai. Ora Sandai. Et une personne, Dieu te dit, tu as la brèche, tu pries pour l'église, Dieu voit tout ce que tu fais, mais tu es dans le murmure. Tu dis, Seigneur, je prie nuit et jour pour ton assemblée. Je soutiens ton serviteur. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Mais ne te préoccupe pas de ta vie. Mais prie seulement. Dieu voit ton travail. Dieu voit ce que tu fais dans le secret. Attends. Il a préparé quelque chose de grandiose pour toi. Arrête de murmurer. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous accueillons sa parole et ses œuvres.